depuis combien de temps l'aventure entre la France et l'Afrique du Sud sur le projet Cape Town Effects existe-t-elle ? Bon, ça fait 10 ans qu'on travaille avec l'Afrique du Sud. On a sorti nos premières compiles il y a... C'était une tournée, le premier événement. On a sorti une première compile d'artistes de Cape Town en 2007. Donc, tout ça pour dire que c'est une vieille histoire. On avait l'envie avec Jarring Effect de sortir un groupe fait maison, enfin fait par le label, construit par le label. Et comme c'est la saison interculturelle France-Afrique du Sud, ça faisait 10 ans qu'on a travaillé avec l'Afrique du Sud, on a envoyé un nouveau groupe, saison interculturelle, tout ça mis ensemble, ça fait que plus un label, plus la rencontre avec Player Unit, qui est le label des rappeurs, ça nous a donné envie d'y aller, de faire un nouveau projet. Puis nous, on est une vieille structure, donc on a besoin aussi de nouveaux projets un peu rafraîchissants et différents pour tout ça. Et puis on a effectivement trouvé qu'il y avait énormément de talents en Afrique du Sud et envie de partager ça et d'amener aussi en Europe tous ces talents. Avant le projet Cape Town Effects, vous connaissiez la culture française ? Like I always say, the French guys were the first to really embrace their own language when it comes to doing hip-hop and rap, French rap. And that was a big influence for me and my crew in the late 90s when the guys like the Saiyan Super Crew and I Am, all those cats came out doing their thing. And that later made me decide to also do Afrikaans full on, you know. And so it is nice to work with these guys, and they are great producers as well, you know, and very knowledgeable technically when it comes to music. So it's very good working with them. I'll say I see it like as a good thing because now there's a lot of like integration, you know, we exchange like culturally, musically, you know, and they get to know more about South Africa, and we get an opportunity to know more about French culture, you know. Le rap sud-africain et l'électro, c'est un nouveau genre ? Ouais, c'était une volonté du label de mélanger. Ce que nous, on avait envie de faire, c'était quelque chose d'assez nouveau aussi. Et puis, on connaît notre public européen. On voulait pas mettre une étiquette trop hip-hop dessus, parce que voilà. Et en même temps, on a envie d'avoir des paroles conscientes. Donc c'était plutôt un choix du label de demander de faire de la musique moderne, bass music, par rapport à ce que nous on fait en tant que label, avec des rappeurs dessus qui disent des choses intéressantes. Et c'est pour nous un niveau, amener à un autre niveau aussi la musique dansante. C'était important pour nous, tout en faisant du moderne. Vous avez débarqué chez nous avec des concerts, des vinyles, des CD et plein d'autres choses. C'est important pour vous le message ? Yeah, working with Al and Tibbs is almost a way of showing South Africa how we can all work together, you know, and with Damien them, you know, all the different races working together, you know, to build something so beautiful like the CTFX album. We have the vinyl, we have the documentary, you know, so you can do a lot if you work together, you know, and it's like-minded people, not seeing the race, but seeing the beauty of the different cultures and that can be created also from that getting together, you know. I think my white brothers and sisters bringing the electro, you know, and we bringing that homegrown South African rap, whether it's vernacular or Sisotho, English or Afrikaans. It's a human project, yeah. That's basically what I'm trying to say, yeah. Merci à vous d'avoir été nos invités. On espère vous revoir très bientôt chez nous. Et c'est parti pour les dates qu'il faut retenir. Agenda.